Bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière, je vous propose donc un tuto make-up du look que je portais, c'est-à-dire un total look mat et surtout pour les yeux. Donc vous savez que pour moi, les yeux en mat, c'est vraiment la base, c'est-à-dire c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus élégant et puis surtout ça convient à toutes, c'est-à-dire quel que soit notre âge, notre carnation, la couleur de cheveux. Et donc avec la nouvelle palette de Smashbox, la Shape Matters, je vous propose donc le look ici et le look donc que j'avais la semaine dernière. J'espère vraiment que ça va vous plaire et surtout regardez bien jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une petite variante qui pourra vous donner des idées. On commence. J'ai déjà mis le fond de teint MAC le Studio Fix Fluide en teinte NC20, puis l'anti-cerne Sephora qui a une couvrance de ouf mais vraiment à faire envier les plus grandes marques, que j'ai bien sûr estompé avec le Beauty Blender. J'ai matifié avec la poudre translucide de Laura Mercier. Je structure le visage donc avec le contour kit d'Anastasia Beverly Hills et un tout petit peu de blush NYX qui est un très joli bois de rose. Je vous ai volontairement pas trop détaillé le teint. J'ai utilisé exclusivement des teintes mat pour vraiment rester à fond dans le thème. Et maintenant, place à la nouvelle palette de Smashbox donc qui va sortir en octobre et c'est la Shape Matters. Normalement cette palette elle apprend un peu à réaliser des looks donc adaptés suivant la forme de vos yeux, mais je vais surtout l'adorer parce que nous avons 14 teintes mat, donc c'est quand même la folie, dont 2 neutres qui sont juste parfaits qui se trouvent au centre. Donc ces fards vraiment sont multi-usages, ils peuvent être utilisés comme un liner, pour une ombre à paupières ou alors pour structurer les sourcils. Donc vraiment c'est une palette qui est multitâche, multi-action. Concernant les sourcils, on y vient. Comme d'habitude, on les brosse et avec le pinceau fourni avec la palette et donc l'embout biseauté, je choisis la teinte Jolt. Je commence par tracer une ligne inférieure, donc pour avoir une base que je viens étirer en remontant. Vous savez que certes, j'ai quand même tendance à préférer les textures gel ou alors en pommade parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus net et défini. Mais quand on n'a pas trop le temps, qu'on a la bourre le matin ou alors que tout simplement on débute de se maquiller les sourcils, eh bien je vous conseille vraiment cette technique parce que ça va pas vous faire un choc quand vous allez vous voir avec les sourcils maquillés et surtout parce que ça va uniquement un petit peu vous épaissir et vous remplir le sourcil. On brosse encore un petit peu pour estomper, c'est hyper important. Bref, au final, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça mais vraiment très joli et super naturel. Bien sûr, un fixateur pour pas que ça bouge d'un poil. Yeah, pas mal le petit jeu de mots, hein? Vous validez? Et c'est celui de la marque Anastasia Beverly Hills. J'unifie ma paupière au doigt parce qu'en fait, l'anti-cerne et le fond de teint de tout à l'heure s'étaient déjà un petit peu mis dans les pliures. Et là, avec un gros pinceau, je viens unifier ma paupière et cacher un petit peu tous les vaisseaux. Donc j'utilise la teinte Vanilla. Mais surtout, je vais aussi poudrer pour éviter que la matière file encore, comme tout à l'heure. Et je remonte également vers l'arcade, sous le sourcil. Avec un pinceau estompeur, je choisis la teinte Rose Hip, qui est un très joli vieux rose, qui est vraiment parfait pour créer une transition qu'on vient déposer dans le creux de paupière. On commence bien sûr par le coin externe et on étire vers l'intérieur de l'œil. Il faut vraiment que pour l'instant ça soit assez subtil parce qu'on est en train de construire l'ombré et qu'il faut vraiment y aller petit peu par petit peu. C'est ce qui va éviter qu'on ait des démarcations. Je prends un autre pinceau estompeur mais cette fois-ci un petit peu plus pointu et je viens déposer donc en coin externe la teinte Suède qui est légèrement plus soutenue. Avec le pinceau fin Sephora numéro 15, je choisis la teinte Heirloom que je presse et dépose donc avec le plat du pinceau sur toute la paupière mobile. Je reprends la teinte Suède de tout à l'heure avec le même pinceau et je dépose en ras de cils inférieur. Puis je reprends le pinceau plat Sephora et la teinte Heirloom que je dépose cette fois-ci en coin interne avec un pinceau crayon et la teinte Ditch qui est beaucoup plus soutenue. Donc je trace la forme d'un V en coin externe
qui vient donc intensifier mon ombré. Ensuite, je prends un pinceau estompeur propre et je viens absolument étirer la matière. Puis je rajoute de la matière et j'estompe ensuite jusqu'à obtenir en fait le résultat et l'intensité que vous souhaitez. Avec l'embout biseauté utilisé donc pour les sourcils, je prends la teinte noire, c'est le Blackout, et je trace une ligne de liner le plus près possible de la ligne des cils afin vraiment d'épaissir et de redéfinir un petit peu le regard. On évite également de faire une pointe de liner beaucoup trop longue, c'est vraiment juste le but, c'est d'intensifier. Donc vous faites dépasser juste de 5 mm, pas plus. Maintenant le mascara, donc vous savez c'est le papillon de chez L'Oréal que j'adore. Je mets du rouge à lèvres nude mat bien sûr, donc c'est le nouveau de la gamme Make Up Forever, le Artiste Rouge Crème en teinte M100 qui je trouve va vraiment parfaitement pour ce look. Idéal pour aller au boulot ou en cours. Et petite variante, je choisis un autre rouge à lèvres mat, donc toujours de Make Up Forever et de la gamme Artiste Rouge Crème, mais cette fois-ci c'est le C407 qui est un sublime bordeaux mais assez intense. J'adore, je sais pas comment vous le décrire, j'ai du mal un peu avec les couleurs rouges, mais je trouve que c'est un peu raisin bordeaux, j'adore. Que j'applique d'abord directement avec le raisin du rouge à lèvres, puis les finitions par contre je les fais absolument au pinceau à lèvres, donc c'est essentiel quand on met un rouge à lèvres intense, il faut qu'il n'y ait aucune bavure, il faut pas que ça dépasse. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser un pinceau plat avec un petit peu d'anti-cerne ou de fond de teint pour faire les petites corrections sur les coins des lèvres. Et voici la version glam. Je trouve que c'est parfait pour aller boire un verre entre filles ou alors un resto en amoureux. Donc je trouve que tout de suite, le rendu est beaucoup plus sexy. Alors, vous préférez quel look? Naturel ou vamp? Mais dites-moi aussi ce que vous pensez du make-up pour les yeux qui est all exclusive in matte.